Salut tout le monde, sauf à ceux qui ne rangent pas les haltères à la salle. Aujourd'hui, une question qu'on m'a posée, qu'on me pose régulièrement, est-il possible de maigrir sans peser ses aliments, sans calculer ses calories? Parce que c'est vrai que pour certaines personnes, c'est très difficile. J'ai pu d'ailleurs le voir régulièrement en coaching. Des gens ont une phobie des chiffres. Ils ne veulent pas s'enfermer dedans. Ça leur paraît compliqué. Et c'est vrai que moi, pour ma part, c'est une méthode que j'affectionne tout particulièrement parce que bien que ce soit pas non plus ultra précis, encore une fois, on le rappelle, hein, quand tu utilises une application style Fat Secret ou autre application pour calculer tes calories, toutes les données sont rentrées par des utilisateurs. On va avoir des données qui sont génériques, mais bon, c'est pas pour autant que ce que tu vas acheter toi, que tu appelles blanc de poulet, c'est le même blanc de poulet, par exemple, qu'il utilise dans l'application. Et donc, il peut y avoir des variations en termes de calories, de rapport entre les macronutriments, etc. Mais bon, c'est intéressant d'avoir quelques chiffres parce que ça permet d'avoir un petit contrôle tout de même et ça donne des résultats intéressants, comme tu as pu le voir notamment sur les avant-après que j'ai sur mon compte Aiki Sharp Fitness au coach Aiki. Là, je me focus vraiment sur les personnes qui justement ne veulent pas entendre parler de ça les stresse, etc. Et je peux les comprendre. Ici, je vais t'expliquer une petite méthode qui existe. Perdre du poids, qu'est-ce que ça implique? Ton corps utilise une quantité d'énergie, qui est apportée notamment par l'alimentation. Si tu veux maigrir, il faut forcément que tu consommes moins que ce que ton corps a besoin. Ça, c'est la base. Quand en réalité, il y a plein de choses à prendre en compte, notamment les rapports entre les macronutriments, c'est très important. Et ça, mes clients pourront t'en témoigner, peut-être même dans les commentaires, pourquoi pas. Ajoute à cela la dépense calorique. Si tu as une activité physique régulière, ça peut contribuer aussi à brûler des calories et de ce fait à augmenter ce gap entre ce que tu consommes et ce dont ton corps a besoin. Déjà, logiquement, par rapport à ça, tu vas forcément perdre du poids. Alors, la méthodologie, c'est très simple. Ça va se baser sur du visuel, donc au niveau des aliments, au ressenti et également le visuel physique. Une des méthodes qui est régulièrement utilisée, qui n'est pas parfaite, mais ça te permet d'avoir un repère. Tu vas pouvoir ajuster en fonction de ce repère parce qu'effectivement, si tu ne sais pas ce que tu consommes, comment tu peux jouer sur les rapports entre les aliments pour pouvoir atteindre ton objectif. Donc, on va utiliser la main. On va considérer que la protéine, ça doit représenter la paume de la main. Le point fermé, c'est les glucides. Donc, ça veut dire que dans ton assiette, tu vas prendre par exemple ton riz. Et en fait, ça va correspondre, ton point fermé, c'est ta dose de riz. Les légumes, c'est la main ouverte. Mais en réalité, les légumes, c'est très intéressant de compléter ton alimentation avec ça d'un point de vue santé. Mais en plus de cela, ça peut contribuer à justement réduire cette sensation de faim. Donc les légumes, il ne faut pas hésiter. Pinard, haricots verts, brocolis, peu importe. Et enfin, les lipides, les graisses, on va considérer que c'est le pouce. Voilà, un pouce de graisse, ça suffit. Pour les légumes, on encourage évidemment à mettre au moins la moitié de ton assiette avec. C'est peu calorique et ça remplit l'estomac. Actuellement, d'ailleurs, il y a d'autres méthodes qui existent. Je travaille avec une diététicienne nutritionniste qui est très compétente. On verra plus tard pour vous apporter justement d'autres méthodologies qui pourront être intéressantes pour vous. Une fois que tu as fait tes plats comme ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aussi observer un petit peu les réactions, à savoir notamment la sensation de fatigue. C'est sûr que si jamais tu prends un repas et qu'après tu te sens fatigué, ça veut dire qu'il y a un problème. Peut-être que tu as mangé trop de glucides, tu as dû faire un petit pic d'insuline comme ça, ton corps il te le fait savoir et ensuite il y a une sensation de fatigue. Donc ça veut dire que peut-être que tes choix des aliments n'étaient pas forcément adaptés ou la quantité. Donc il faut rajuster par rapport à ça. A contrario, si tu te sens fatigué, très faible tout au long de la journée, c'est que peut-être, potentiellement, c'est peut-être que tu n'as pas assez de glucides tout au long de ta journée. Les glucides, je te rappelle, c'est ce qui va te donner de l'énergie à ton corps. Donc ceux qui suppriment les glucides, etc., c'est complètement débile. Jamais supprimer totalement les glucides. Les glucides ne sont pas tes ennemis, tout comme les lipides d'ailleurs, c'est juste une question d'équilibre. On a besoin de tout pour fonctionner correctement. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu te sens fatigué, on augmente un peu plus tes glucides. Je peux te conseiller comme glucides des glucides complexes, comme le riz complet. Tu peux prendre aussi les patates douces, c'est très intéressant, parce que ça t'aide à te fournir une énergie constante et évite les coups de fatigue comme ça. Donc tu te sens fatigué et essaie d'ajouter une source de glucides complexe, par exemple la taille de ton poing, à ton prochain repas et observe ce qui se passe. Tu vois, tu ajustes en fonction de ça. Et troisième chose, le visuel, évidemment. Toutes les semaines, toutes les 2 semaines, par exemple, observe-toi de profil, de face, prends des photos, comme ça au moins tu peux faire des comparaisons. Et tu te mets de profil, tu prends 2 photos différentes et tu constates que tu as ton ventre qui augmente un petit peu, et bien là, tu vas peut-être réajuster ton total, par exemple, calorique journalier. Donc tu vas peut-être diminuer un peu plus tes glucides. Ou peut-être que tu te dis, j'ai pris plus qu'un pouce à chaque fois, à chaque repas de lipides. Ou alors j'ai peut-être pris des aliments où il y a plus de lipides que prévu. Par exemple, dans les viandes, il y en a beaucoup de lipides, il faut voir quel type de viande tu prends. Donc il faut réajuster par rapport à ça. Après, les solutions qui existent, tu peux manger quand tu as faim, évidemment, et arrête-toi quand tu as vraiment ce sentiment d'être rassasié. Manger lentement, ça peut être aussi une solution pour atteindre ce sentiment de satiété. Boire un grand verre d'eau avant un repas, ça peut aussi aider, pourquoi pas,
à réduire cette sensation de faim. Les erreurs à éviter. Déjà, la première, j'en ai parlé juste avant, ne tente pas de bannir les glucides. C'est une bêtise. Trop de glucides, ça peut entraîner des fringales et un sentiment de fatigue. Et les bannir, bah, c'est la même chose. Donc, c'est un équilibre. Tout est question d'équilibre que tu dois trouver au fur et à mesure. Donc, ces méthodes-là, ça prend un peu plus de temps, mais c'est possible. Attention aux graisses cachées. Elles sont là où tu ne les soupçonnes pas. Les graisses, elles sont nécessaires, mais elles sont très caloriques. Donc, tout ce qui est huile d'olive, avocat, les noix, les graines, etc., fais attention. Si tu constates que tu prends trop de poids, trop de fat, tu prends trop de ventre, etc., peut-être que tu devrais diminuer un petit peu à ce niveau-là. Attention au fameux grignotage sain. Tu sais, les fameuses barres de protéines, LC, etc., machin. C'est pas forcément le cas. Pense manger ça en disant « Ah, c'est bon, je mange ça, c'est bon, je vais pas grossir pour autant. » Eh bien, la réalité est tout autre. L'excès de tout, bah, ça provoque justement des calories qui augmentent, qui augmentent, qui augmentent. Et forcément, si tu prends trop de calories, tu vas faire tout sauf maigrir. À la limite, ce que tu peux faire, c'est soit limiter leur consommation. Tu travailles par exemple dans un bureau et tu sais que régulièrement tu as des petites fringales. Et bien, ce que tu peux faire, c'est apporter des encas sains, à base de légumes par exemple, une source de protéines, voilà, des choses comme ça. Alors, un exemple de repas. Je peux t'en donner des exemples. Au petit-déj, tu prends une poignée de flocons d'avoine, un fruit, une cuillère de beurre de cacahuète. Et en source de protéines, c'est comme tu veux. Tu as différents types. Ça peut être du fromage blanc zéro, ou alors même un complément alimentaire, style protéines. Au déjeuner, tu peux prendre une paume, donc vraiment la paume de poulet grillé par exemple, un point de riz complet, une main minimum de légumes verts et le pouce d'huile d'olive. Au dîner, c'est pareil. Tu vas prendre par exemple, pourquoi pas, on va changer un petit peu la source de protéines, on va prendre une paume de poisson, un point de patate douce. Je pense qu'au niveau de la patate douce, tu peux augmenter légèrement un petit peu, mais encore une fois, tu observes, tu vois. La patate douce, c'est très très intéressant quand tu cherches à maigrir, parce que justement, ça va t'aider à combler cette sensation de faim. Et enfin, une main de brocoli. N'oublie pas l'huile. Conclusion, tu manges à satiété, mais sans excès. Adapte les glucides en fonction de ton énergie. Adapte l'ensemble de ta diète que tu te seras créée en fonction de tes résultats physiques aussi. Écoute ton corps, les signaux de fatigue, etc. C'est très très important. Si tu as du mal à dormir, par exemple, tu as du mal à trouver le sommeil, tu te lèves tôt, etc. Et tu te sens fatigué, potentiellement, c'est que tu ne manges pas assez. Augmente les calories, n'aie pas peur. Si tu as d'autres astuces, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Et si tu as des questions, n'hésite pas aussi à les poser, je te répondrai avec plaisir. À bientôt, ciao.